Salut tout le monde, ici Drake, et si vous découvriez que vous aviez raté un test extrêmement important, que feriez-vous? Ce garçon va tout faire pour changer sa note à cet examen. On commence avec Ted Freeman, un de ces élèves qui a toujours des A, couverts de médailles et de certificats. Mais contrairement à ce qu'on attendrait de quelqu'un comme ça, on retrouve Ted assis par terre, sans pantalon, le regard perdu. À côté de lui, son meilleur ami, Josh Barker, essaie de le réconforter et de le faire se relever, mais Ted est visiblement bouleversé. Et pour comprendre comment les choses en sont arrivées là, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. Tout a commencé lors d'une présentation à la Springdale Magnet, une école axée sur les arts et les sciences. Ici, pas d'école publique ordinaire. Cet endroit est rempli de règles, d'attentes et de compétitions. C'est là qu'on fait la connaissance de la directrice Sandra Neely qui se révèle déjà être un personnage un peu excentrique. Toute excitée et un peu à côté de la plaque, elle essaie sans cesse de forcer sa fille, Gertz, à se faire des amis. Mais Gertz est très réservée, introvertie. Et à chaque fois que sa mère essaie de la pousser vers une amitié, la jeune fille devient juste encore plus gênée. Pendant ce temps, Ted et Josh observent tout depuis la salle, les deux étant des partenaires inséparables. Puis Penny Pritchard débarque juste pour les provoquer, lançant des petites piques et se moquant d'eux à propos du splat, un test super important qui allait bientôt avoir lieu. Mais Josh réplique aussitôt, rappelant que Ted était tout simplement le meilleur élève de l'école, alors que Penny finissait toujours à la deuxième place. Peu après, quelqu'un déguisé en ours monte sur scène. Tout le monde pense que ce n'est qu'une performance quelconque, jusqu'à ce que l'ours fasse un tour de magie et révèle que derrière le costume se cachait Chad, un garçon qui prend la magie tellement au sérieux qu'il croit que ses tours sont bien plus impressionnants qu'ils ne le sont vraiment. Ensuite, la directrice appelle Gary, le conseiller d'orientation. Il monte sur scène pour parler de gestion du stress, mais avant même qu'il ne commence à jouer de sa flûte jazz, la directrice l'interrompt déjà. Elle le remercie de sa présence, car il semble que ce genre de prestation de sa part était devenu bien trop courant là-bas. Enfin, Terry Grimes, le responsable de la sécurité de l'école, entre en scène. Il se montre très dur et déclare qu'il ne tolérerait plus aucune farce. Mais bien sûr, ce discours s'accompagne déjà d'une belle douche de mousse éclatant juste devant lui. Et ceux qui ont monté le coup sont les suspects habituels. Bien sûr, il s'agit de Josh et Ted. Josh est l'exécutant des farces, tandis que Ted est le cerveau derrière tout ça. Le duo était déjà connu pour ses plans élaborés, qui surprenaient toujours Terry. Peu après la présentation, les responsables des deux garçons sont convoqués dans le bureau de la directrice. Là-bas, la directrice Sandra montre une vidéo postée sur YouTube, une compilation de plusieurs farces réalisées par Ted et Josh, mettant toujours le surveillant dans l'embarras. Terry à bout. Terry, bien sûr, en a ras le bol. Il est convaincu que ce sont ces deux gamins qui ont tout manigancé et il demande leur expulsion immédiate. Mais comme il n'y a pas de preuves concrètes et que les deux sont des élèves avec d'excellentes notes, la directrice dit qu'elle ne peut rien faire. L'école est exigeante, mais elle sait aussi reconnaître la performance académique. La mère de Ted, Anna, est toute fière de voir son fils s'en sortir une fois de plus. Quant au père de Josh, Cliff, il est révolté. C'est le père strict typique, style sergent de l'armée, et il pense que Ted est une très mauvaise influence. Le gars va jusqu'à suggérer de séparer les deux. Josh lui-même avait déjà dit à son ami que s'il échouait au S-plat, son père l'enverrait probablement directement dans une école militaire. Anna, en revanche, est totalement contre cette séparation. Elle sait que les deux garçons sont meilleurs amis et ne veut pas les voir séparés à cause d'une erreur stupide. Et pendant que les adultes discutent à l'intérieur, les deux garçons sont dehors, en train de discuter. Ted dit qu'il en a fini avec les blagues, que maintenant il est temps de se concentrer sur le splat et d'assurer un excellent résultat. Mais Josh pense qu'il ne devrait pas abandonner l'art. Il restait encore une dernière blague à faire, et elle était enfermée derrière une porte rouge dans le couloir de l'école. Ted demande alors ce qu'il y a là-dedans, mais Josh élude la question et dit que c'est une surprise. À ce moment-là, Gertz surgit de nulle part et fait peur aux deux garçons. Elle leur demande ce qu'ils font là, et les garçons répondent qu'ils attendent juste la fin de la réunion. Gertz leur dit alors de se boucher les oreilles et s'en va tout simplement. Les garçons ne comprennent rien jusqu'à ce qu'ils entendent un coup de klaxon incroyablement fort, résonnant dans toute l'école. C'était la façon pas du tout discrète qu'avait la directrice Sandra de mettre fin aux réunions. Plus tard, déjà à la maison, Anna va dans la chambre de Ted. Elle lui adresse ses mots d'encouragement avant le grand examen, et Ted montre qu'il a déjà tout planifié, tout minuté, comme toujours. Alors, Anna lui dit qu'il n'a pas besoin d'être parfait en tout, parce que pour elle, il était déjà parfait tel qu'il est. Et avant de quitter la chambre, elle lui demande juste une chose, qu'il n'étudie pas jusqu'à tard. Le lendemain, c'est l'heure de l'épreuve tant redoutée du splat. Monsieur Cage administre le test et tout le monde reste concentré, essayant de faire de son mieux. Lorsque le temps est écoulé, The Cage diffuse une vidéo de la réalisatrice Sandra félicitant tout le monde pour avoir terminé la course et annonçant qu'il y aura une grande fête de célébration. Mais, à sa manière excentrique, elle prévient également qu'elle a écrit un manuel de 36 pages, expliquant simplement comment les étudiants doivent s'habiller pour cet événement. De plus, la directrice mentionne une sorte de deuxième déjeuner qui semblait être une tradition là-bas.
Mais Ted ne fait vraiment attention qu'au deuxième déjeuner car il savait exactement ce qui se passait toujours à cette heure-là. C'est alors qu'on découvre l'apparition de Rob Belcher, une véritable légende urbaine de l'école. Personne ne savait s'il avait redoublé, s'il avait été transféré ou s'il n'était qu'un mythe. Mais tout le monde attendait le moment où il s'approchait d'un trou dans le mur et lâchait le plus gros P de l'histoire des écoles. Un bruit long et effrayant qui faisait douter n'importe qui de sa propre existence. Le gaz était si puissant que selon les élèves, rien ne résistait à l'odeur. Et pour une raison que seuls les enfants pouvaient comprendre, tout le monde trouvait ça humain. Après ce moment de dégoût gratuit, Penny apparaît et appelle les garçons, disant qu'elle devait leur parler de toute urgence. Elle les emmène dans la salle des professeurs et leur révèle une bombe. Ted avait eu un F de plus en splat. Et elle le savait parce qu'en tant qu'assistante des professeurs, elle avait eu accès aux notes et en avait profité pour comparer celle de Ted avec la sienne. Juste par curiosité, bien sûr. Josh alors ne comprend pas pourquoi c'est un problème, puisque Ted a toujours été le meilleur élève de l'école. Et Penny voulait lui prendre sa place. À ce moment-là, monsieur, Cade entre et manque de surprendre la conversation. Les deux garçons se cachent pendant que Penny improvise une excuse, n'importe laquelle. Lorsqu'il s'en va, elle revient vers eux et avoue qu'elle aussi a eu une mauvaise note. Et c'est pour ça qu'elle est allée voir les garçons. Mais Ted se rend compte que cela n'a aucun sens. Comment ça, Penny, la deuxième meilleure de l'école, a aussi eu une mauvaise note? Il commence déjà à se méfier. Alors, ils vont directement voir Gary, le conseiller d'orientation. Et il est là, à côté de la directrice Sandra, en train de l'écouter se plaindre de Gert, disant que sa fille ne voulait que programmer sur l'ordinateur et ne se faisait pas d'amis. Ted et Josh interrompent et demandent s'il n'y aurait aucun moyen de refaire le test. Gary répond que c'est impossible. La seule façon pour eux de repasser le S-Plat serait que les résultats ayant été perdus avant d'entrer dans le système de l'école. Alors les garçons commencent à embrouiller Gary, essayant de découvrir où les notes étaient stockées. Et il finit par révéler que tout est enfermé dans la salle des archives, protégé par un vieil ordinateur, plus ancien que l'école elle-même, que seul Monsieur Sniderman sait utiliser. Et c'est aussi le seul à avoir la clé de la porte. Gary ajoute que cet ordinateur est tellement vieux qu'il n'a même pas accès à Internet, ce qui le rendait invulnérable aux attaques de hackers. Mais on sait bien que c'est n'importe quoi. Pourquoi un vrai hacker n'a-t-il pas besoin d'Internet pour pirater un système? Il suffit d'avoir accès à l'appareil, c'est ça. Quoi qu'il en soit, les garçons commencent à perdre espoir face à cette mission impossible. Mais Ted regarde Josh avec ce regard déterminé et dit qu'il a un plan pour effacer les dossiers de l'examen. Sauf que, pour mettre ce plan à exécution, ils vont avoir besoin d'une équipe. Avec le plan qui commence à prendre forme, Ted et Josh prennent un cahier et commencent à rayer des noms de candidats potentiels. Il y a même eu un garçon qui a remis un CV complet, mais il a été écarté tout de suite. Après avoir réfléchi un peu, les deux se rendent compte qu'ils ont besoin de quelqu'un de doué pour les distractions. C'est alors qu'ils se souviennent de Chad, le magicien de l'école. Celui-là même qui est monté sur scène et s'est transformé en plein milieu de la présentation. Ils vont observer le garçon en action et le voient utiliser un tour pour distraire deux camarades et leur prendre leur argent. Mais la magie ne dure pas longtemps. Les gars se rendent compte de l'arnaque et se lancent à sa poursuite pour récupérer leur argent. Malgré tout, son talent pour semer la confusion et attirer l'attention. C'était utile, alors Chad a été recruté. Il manquait maintenant quelqu'un avec des connaissances en technologie, et c'est là que Ted s'est souvenu de Gertz, car pirater un système, c'était son truc. Alors, ils vont voir Gertz et invitent la fille à rejoindre l'équipe. Et même si elle est très réservée, elle finit par accepter, un peu à contre-cœur, mais elle accepte. Avec ça, l'équipe était formée. Sauf qu'ils ne savaient pas que le garde de sécurité Terry Grimes les surveillait déjà. Il observait tout avec ses inséparables jumelles, et à force d'utiliser l'équipement, il avait même des marques autour des yeux. Un peu comme un panda militaire. Avec l'équipe réunie, ils se retrouvent dans le sous-sol de la maison de Josh, qui, en réalité, ressemblait plus à un abri nucléaire que le père de Josh avait construit. Là, Chad aperçoit une vieille voiturette de golf, propriété du père de Josh, et il commence déjà à imaginer comment elle pourrait faire partie du spectacle. La mission était audacieuse. Il devait s'introduire dans la salle des archives, récupérer les dossiers et effacer les notes avant qu'elles ne soient officiellement enregistrées dans le système. Mais tout de suite, un problème surgit. Gertz n'aime pas cet environnement. Elle est introvertie, n'aime pas les groupes et décide d'abandonner le plan. C'est pourquoi la jeune femme s'en va sans se retourner. Mais Ted et Josh partent à sa poursuite. Ted fait alors une proposition. Il propose de faire semblant d'être l'ami de Gertz juste pour la libérer de la pression de sa mère, la directrice Sandra, qui la forçait sans cesse à se mêler aux autres. Gertz s'arrête alors, réfléchit et accepte. Pas pour la mission, mais pour enfin avoir un peu de paix à la maison. Avec cela réglé, ils retournent au sous-sol et finalisent le plan. Chad créerait une énorme distraction lors du bal. Josh serait chargé d'obtenir la clé de la salle des archives auprès de Monsieur Sniderman, qui, comme toujours, jouerait aux cartes dans la salle de maintenance. Penny, en tant qu'assistante d'enseignant, utiliserait son influence pour distraire les adultes, et Gertz s'occuperait du côté plus technique, piratant le système et guidant l'équipe. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à attendre le grand soir du bal pour mettre le plan à exécution.
Le jour du bal, les 5 arrivent, tous bien habillés, marchant au ralenti, comme s'ils étaient de petits espions dans un film d'action. L'ambiance était celle d'une mission secrète totale. Pendant ce temps, dans la salle de sécurité, Terry reçoit une lettre anonyme l'avertissant qu'un vol aurait lieu cette nuit-là. Et, avec cela, on conclut que l'un des 5 de la bande était un espion infiltré. Le vigile, quant à lui, passe immédiatement en mode alerte. Parce qu'il était certain que ce serait le jour où il attraperait Ted la main dans le sac. Et mon pari, c'est que la traîtresse, c'est Penny. Et elle a tout manigancé avec le vigile pour nuire à Ted. Bientôt l'opération commence et Gertz se place près de l'ordinateur. Et, comme prévu, sa mère arrive pour demander pourquoi sa fille était seule. Mais alors, Ted et Josh surgissent de nulle part, faisant semblant d'être de grands amis à elle. Sandra croit à l'histoire et repart satisfaite, laissant Gertz libre de faire ce qu'elle devait faire. Avec le chemin dégagé, elle commence à guider Josh à travers les conduits d'aération tandis que Terry fonce directement sur Ted, pensant qu'il était en train de faire une bêtise. Mais Penny débarque, façon sauveuse de la situation, en disant que Ted lui avait promis de danser avec elle. Et la fille regarde Ted d'un air un peu différent, on voyait clairement qu'elle l'aimait bien. Pendant ce temps, c'était au tour de Chad d'entrer en action. Il va sur la piste de danse, déguisé, en ours, prêt à faire sa grande distraction, mais personne ne fait attention et la piste reste vide. Alors Gertz, qui surveillait tout, se rend compte que le problème c'était la gêne. Les gens avaient peur de danser, du coup elle pirate le système du DJ et met une chanson très enfantine, de celle que tout le monde danse juste pour s'amuser. Et ça marche. La piste se remplit en quelques secondes, tout le monde se met dans l'ambiance et la distraction a enfin lieu. Avec le plan en marche, Terry continue de surveiller Ted, qui s'approche de l'ours, c'est-à-dire de Chad. Mais la vue du vigile est bloquée par d'autres étudiants, et il finit par croire que les deux ont échangé de place. Alors il va vers l'ours, enlève le masque et tombe nez à nez avec Chad lui-même. À ce moment-là, Ted profite de la confusion et quitte discrètement le gymnase par une porte latérale. Quant à Josh, qui était dans les conduits, il s'approche de la salle de maintenance où Monsieur Sniderman et les autres jouaient aux cartes. Là, il fait descendre un aimant attaché à une corde pour essayer de voler la clé. Après quelques tentatives et un peu de tension, il y parvient. Sauf que le garçon fait trop de bruit. Le plafond grince et les gars s'en rendent compte et, pour empirer les choses, le plafond s'effondre, faisant tomber Josh en bas. Par chance, il tombe à l'extérieur de la salle sans être vu. Mais avant que le groupe d'adultes ne sorte pour enquêter, Chad arrive au bon moment, les appelant à revenir jouer, faisant comme si de rien n'était. Et pendant qu'ils reprennent la partie, Josh s'échappe de là en vitesse. Après ça, la deuxième phase du plan commence. Josh prend cette petite voiture télécommandée et y attache la clé. La mission était maintenant simple, amener la clé jusqu'à Ted qui attendait devant la salle des archives. Sauf que, bien sûr, rien n'allait être aussi facile. Terry, qui était déjà à leur trousse, voit la petite voiture passer et active son drone, lançant une poursuite digne d'un film. Le drone commence à tirer de la peinture sur la voiture, essayant de tout détruire. Mais Josh est rapide aux commandes et parvient à semer le vigile pendant un moment. Mais là, alors que la voiture était déjà tout près de Ted, à seulement quelques mètres, la directrice Sandra surgit de nulle part. Elle voit Josh caché derrière des rideaux et pense qu'il essayait juste d'éviter de socialiser. Alors, elle renvoie le garçon au bal. Pendant ce temps, New Ted s'approche de la petite voiture pour prendre la clé, mais le drone de Terry réapparaît soudainement. Il essaie encore de le semer, mais ça ne marche pas très bien. Ted pense même à courir vers la mystérieuse porte rouge, mais Josh lui crie de ne surtout pas faire ça. Alors, Ted attrape un extincteur à côté et frappe le drone de toutes ses forces. L'impact coupe le signal, et Terry perd complètement le contrôle de l'appareil. Pour l'instant, Ted était libre. Peu après, il voit la directrice se diriger vers son propre bureau, l'air de préparer quelque chose. Cela éveille un soupçon, mais malgré tout, Ted reste fidèle au plan et entre dans la salle des archives. À l'intérieur, il accède à l'ancien ordinateur de Sniderman et efface enfin les fichiers des preuves. Mais la célébration est de courte durée. Sur le bureau, il aperçoit une note. Sniderman avait déjà remis les notes à la directrice Sandra. Autrement dit, effacer les fichiers maintenant ne servait plus à rien. Ted prévient alors Gertz qu'il court vérifier ce que fait sa mère. Et quand elle voit l'ordinateur de Sandra, elle est horrifiée. La femme était en train d'envoyer les notes dans le système permanent de l'école. Sans perdre de temps, Gertz pirate le système, coupe la connexion de sa mère et interrompt l'envoi pendant un moment. Ensuite, elle court jusqu'au salon et fait semblant de vouloir parler de ses sentiments, juste pour éloigner sa mère de là et laisser le champ libre à Ted. Alors Ted entre et prend la relève de la mission. Il arrive juste à temps et essaie d'empêcher l'envoi des notes. Et quand il voit l'écran du système, il remarque quelque chose de bizarre. Presque tout le monde a eu une mauvaise note. Tout cela était vraiment étrange. Il essaie d'appuyer sur le bouton d'annulation, qui était bien en évidence à l'écran, mais il se rend compte que le clavier et la souris ont été déconnectés. Et, pour une raison quelconque, il ne parvient plus à rien faire. Avant que le garçon ne puisse réagir, la connexion internet est rétablie et le fichier contenant les notes est envoyé. Mission, malheureusement, échouée. Pour aggraver les choses, Terry était toujours à ses trousses, prêt à attraper le garçon. Mais Ted parvient à s'échapper par une fenêtre, laissant Gertz et Penny distraire la directrice.
Ils se mettent alors à courir, encore un peu désorientés. Mais c'est là que Chad arrive avec la voiturette de golf, tout héroïque, et sauve son ami à la dernière seconde. Après tout ça, l'ambiance dans le groupe devient lourde. La mission avait échoué et tout le monde a fini par s'éloigner. Le groupe, qui semblait autrefois si uni, était maintenant complètement dissous. Chacun a suivi son propre chemin. Penny, en revanche, semblait beaucoup trop détendue face à tout ça. Elle s'en va en disant qu'on ne peut pas toujours gagner. Et si tu te méfiais déjà d'elle, c'était le moment de tout confirmer. Dans les jours qui suivent, Ted est convoqué par la directrice Sandra dans son bureau. Elle lui montre des photos de surveillance où l'on voit un garçon s'introduire dans la salle des archives pour essayer de modifier les notes. Elle dit que dans n'importe quelle école, cela serait une énorme tâche sur le dossier de l'élève, mais qu'elle n'allait le révéler à personne. Elle voulait juste qu'il se tienne à carreau à partir de maintenant. Sandra en profite aussi pour faire ses adieux, expliquant qu'en raison des mauvais résultats généraux au Splat, le conseil a décidé de l'écarter de la direction de l'école. À sa place, c'est Gary, qui était jusque-là le conseiller d'orientation, qui prend la relève. Et les photos, elles ne montrent qu'une seule chose. Quelqu'un dénonçait Ted depuis le début. Un véritable mouchard suivait chacun de ses pas. Plus tard, Josh arrive et annonce une mauvaise nouvelle. Gertz va être transféré et Chad aussi. Et pour ne rien arranger, le père de Josh veut l'envoyer dans une école militaire, car il pense que son fils a besoin de se remettre dans le droit chemin. Mais Ted n'y prête même pas attention. Il est complètement ailleurs. Pour essayer de remonter le moral de son ami, Josh dit même si le plan a échoué, ils se sont bien amusés ensemble. Mais rien ne semble consoler Ted, qui ne fait que s'éloigner davantage, ce qui finit par faire perdre patience à Josh, qui s'en va. C'est alors que Gary, désormais directeur, fait une annonce fracassante. La seule élève la personne qui a obtenu la note maximale au Splat est Penny Pritchard. Grâce à cela, elle devient officiellement la meilleure élève de l'école. En entendant cela, Ted ne le supporte pas. Il court jusqu'à la maison de Penny, voulant mettre les choses au clair. Là-bas, Penny révèle la vérité, sans hésiter. Elle a tout manigancé avec Gary. Tous deux ont modifié les résultats des tests, éliminé Ted du jeu et obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Elle en tant que numéro 1 et lui en tant que directeur. Voilà, Penny était la traîtresse. J'avais raison depuis le début, d'autant plus que c'était assez évident. Je me suis juste trompé en pensant que le plan avait la main de Terry, alors qu'en réalité le complice de Penny était Gary. Après la confession, Ted s'en va, complètement déçu. Quant à Penny, même en ayant gagné, elle ne semble pas très heureuse de ce qu'elle a fait. Elle est arrivée au sommet, mais il est clair qu'elle a perdu quelque chose de plus important en chemin. Plus tard, Ted est chez lui, se sentant vaincu, pensant que tout avait mal tourné. Mais c'est à ce moment-là que Gertz, Josh et Chad arrivent, apportant des nouvelles importantes. Ils montrent une vidéo enregistrée dans le bureau de la directrice où l'on voit clairement Penny débrancher le clavier et la souris de l'ordinateur. Autrement dit, le plan de Ted aurait fonctionné si ce n'était pas pour la trahison de Penny. Avec cette révélation, le groupe décide de se réunir à nouveau et d'élaborer un dernier plan. Cette fois, l'objectif est de prouver que les notes ont été falsifiées en comparant les feuilles de réponse originales avec les données saisies dans le système. Le problème, c'est que ces feuilles de réponse devaient être détruites le lendemain, à 18h, pendant la réunion parents-professeurs. Autrement dit, ils avaient très peu de temps. Malgré tout, Ted motive tout le monde. C'était la dernière chance de tout réparer. Pendant ce temps, Penny court voir Gary et lui raconte que Ted a déjà découvert toute cette machination et qu'il préparait probablement une nouvelle attaque. Gary, désormais directeur, devient nerveux, car il ne pouvait plus poursuivre les élèves sans raison, même s'il ne s'en était jamais soucié auparavant. Penny lui rappelle qu'il pouvait encore demander de l'aide aux vigiles. Terry, et c'est exactement ce qu'il fait. Il double le budget de Terry, qui achète immédiatement plusieurs drones plus puissants, équipés de peintures indélébiles pour marquer les fauteurs de troubles de l'école. Alors, le grand jour arrive. Et la réunion parents-professeurs était en train d'être préparée, comme s'il s'agissait d'une fête en l'honneur de Gary. Pendant ce temps, Penny avait déjà pris les devants, nommé plusieurs élèves plus âgés comme surveillants, tout cela pour garder un œil sur Ted et sa bande. En plus de cela, elle a bloqué l'accès de Gertz au serveur de l'école. Malgré tout, Gertz avait encore un certain contrôle à distance sur certains systèmes, c'est-à-dire qu'il était encore possible de tenter quelque chose. Chad, dans le cadre du nouveau plan, va voir Gary et fait semblant d'être désolé. Il dit qu'il se sent mal d'avoir essayé de modifier les notes. Ensuite, il propose d'utiliser des colombes blanches comme grand final de la fête. Gary aime la suggestion et accepte. Profitant de cela, lorsque le livreur de colombes arrive, Chad et Ted trompent Terry en faisant semblant de vouloir s'enfuir à nouveau avec la voiturette de golf. Le vigile montre même qu'il a maintenant une voiturette spécialement préparée juste pour les poursuivre. Mais il est complètement tombé dans le piège. En réalité, celui qui était dans la voiturette était un mannequin déguisé en Ted, conduit par Chad. Pendant ce temps, le vrai Ted et Josh entrent discrètement dans l'école avec les colombes, prêts à lancer la mission finale. Maintenant, la dernière étape du plan commence. La mission consiste à prouver la vérité et à sauver la réputation de Sandra avant que les feuilles de réponse ne soient détruites à jamais. Quant à Gertz, elle était cachée, aidant Ted et Josh à se déplacer dans l'école sans se faire attraper.
Elle les guidait tous les deux à l'aide d'un communicateur, mais ils ont failli se faire repérer par l'un des drones qui patrouillèrent les lieux. Mais les garçons parviennent à se cacher à temps, et Gertz active le système de sonorisation de l'école, créant ainsi une distraction parfaite. Grâce à cela, Ted et Josh réussissent à avancer jusqu'à l'une des portes principales et célèbrent d'être arrivés jusque-là en toute sécurité. Mais la joie est de courte durée. Penny, qui surveillait tout depuis les écrans de sécurité, remarque le mouvement, et elle prévient immédiatement Terry lui disant qu'il perdait son temps à poursuivre la voiturette de golf. Dehors, le vigile retourne en courant vers l'école. Mais lorsque Terry essaie d'entrer, il trouve toutes les portes verrouillées car Gertz contrôlait le système général et avait bloqué les accès. Penny s'en rend compte et active un drone pour poursuivre la hackeuse et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Ted et Josh découvrent que la porte de la salle des feuilles de réponse était également verrouillée et demandent l'aide de Gertz. Elle explique que si elle ouvrait cette porte, toutes les autres s'ouvriraient aussi, ce qui laisserait le champ libre aux drones et à Terry pour les atteindre. Malgré tout, Ted dit qu'il ne pouvait plus attendre et qu'il devait tenter le tout pour le tout. Alors, Josh décide de se sacrifier, courant jusqu'à la porte rouge pour distraire Terry. Une fois arrivé, le gamin crie que c'est lui qui a préparé tous les pièges contre le vigile et il ouvre la porte rouge. De là s'échappe un gaz, en réalité une succession de pets toxiques qui avaient été stockés pendant des semaines, une gracieuseté du célèbre Robbie Belcher. L'odeur est si forte qu'elle désoriente aussi bien Josh que Terry, laissant les deux à moitié étourdis. Pendant ce temps, Penny retrouve Gertz et le nouveau drone tire de la peinture indélébile directement sur la hackeuse. Même touchée, elle essaie encore de résister. De l'autre côté de l'école, Ted poursuit la mission, mais il est touché aux jambes par le drone et arrache son propre pantalon dans la foulée. Même ainsi, il continue de courir en manifestement dérangé par toute cette situation, même si elle ne montre aucun remords. On revient alors à la scène du début, avec Ted assis par terre dans les toilettes, sans pantalon, et Josh qui essaie d'aider son ami à s'enfuir, mais il n'y a pas le temps. Terry les trouve tous les deux et attrape tout le monde, appelant leurs parents. Pendant ce temps, dans le gymnase de l'école, Gary est tout excité, se présentant comme le nouveau directeur, même si personne ne semble vraiment apprécier l'idée. Il ignore les réactions négatives du groupe et annonce que Penny est désormais la meilleure élève de l'école, grâce à la note maximale qu'elle a obtenue au Splat. Pendant ce temps, les parents de Josh et de Ted arrivent dans la salle de sécurité, et c'est là que le chauve se rend compte qu'il a été dupé. Ted avait échangé sa place avec un chat déguisé en ours, et en a profité pour aller directement à la réunion parents-professeurs. Sur le terrain, Gary voit l'ours arriver avec une boîte pleine de colombes et s'enthousiasme pour le grand moment de la fête. Mais lorsque l'ours enlève la tête du costume, c'est Ted qui apparaît. Et ce qu'il y avait dans la boîte, ce n'étaient pas des colombes, mais les véritables feuilles de réponse du Splat. Tout le monde est sous le choc et Ted en profite alors pour révéler la vérité devant tout le monde. Les notes ont été falsifiées et Gary a fait cela pour prendre la place de Sandra en tant que directrice. Il ne dit rien à propos de Penny, mais on comprend déjà que le plan était plus vaste qu'il n'y paraissait. La bande est alors révoltée et commence à huer Gary. Il essaie de s'enfuir mais Terry le poursuit avec ses drones qui sont maintenant équipés de peinture indélébile. Gary est éclaboussé